Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui on n'aura pas de soucis de connexion, on est resté sur la Wi-Fi, on croise les doigts, car merci à Disney Channel, à 15 h c'est le rush. Donc voilà, en tout cas bonjour. Aujourd'hui je vais vous présenter une recette à base de fraises, car c'est le tout début de la saison chez nous en Bretagne, avec ce microclimat breton. Et je vais surtout mettre des fraises en valeur, c'est celle de Sibiril, de chez Pierre et Dominique. Donc là qui nous font une magnifique variété de fraises, donc là c'est les premières fraises, la première variété de l'année, ce sont les gariguettes. Donc voilà, elles sont très très odorantes, très parfumées et surtout on est en 100% biologique. Donc voilà, donc en plus elles ont été fraîchement livrées par Pierre tout à l'heure, sachant que je remettrai tous les coordonnées de Pierre et un lien vers sa page et que vous pouvez commander et des fois il peut livrer, enfin ça il faut voir avec lui, ou on peut aller acheter en direct chez lui ou alors sur les marchés. Et voilà, et toute l'année, il nous fait de la fraise gariguette, la Grimm, c'est qui va apparaître un peu plus tard, mais aussi la Maradewa plus tard dans la saison, et aussi les framboises qui vont commencer d'ici 2 semaines. Donc voilà pour les fraises. Avec ceci, je vais faire un sabayon onctueux, mais à froid, avec la vanille de La Réunion. La Réunion où j'ai vécu presque 2 ans, où j'ai eu de très très beaux souvenirs, et notamment j'ai découvert une vanille magnifique. Voilà, et donc je voulais mettre en avant aujourd'hui cette vanille que j'affectionne beaucoup aussi. Moi, j'affectionne toutes les vanilles, j'adore la vanille. J'avais une vanille polynésienne aussi avec Jean-Christophe qui est magnifique aussi. Donc voilà, mais comme je dis, et comme j'en ai discuté avec Jean-Christophe, chaque vanille a sa typicité. Il y en a une qui sent le cuir, une qui sent le chocolat, une un peu plus tirée. Et celle-là, voilà, pour aujourd'hui, avec la fraise, j'aime travailler la vanille de La Réunion. Bonjour à tout le monde. Voilà. Un sabayon froid, et bien sûr on va faire des petits biscuits bretons, un traumade. Alors c'est des petits sablés, voilà. Il y a vraiment, là j'en ai fait quelques-uns juste avant le live pour gagner un petit peu de temps. On pourrait, il y a plusieurs manières de le faire, voilà. Donc c'est pour ça que aujourd'hui c'est comme le coulis, on va faire un coulis de fraises aussi. On pourrait le faire de tellement de manières que voilà, il y a plusieurs recettes. Donc pour commencer, on va faire le biscuit breton, car il faut qu'il repose à peu près une demi-heure au frigo avant de le mettre en cuisson. Alors pour ceci, j'ai besoin de... Donc là moi j'ai divisé la recette en deux pour le live, donc n'ayez de crainte, comme ça ce sera plus facile. Et je l'ai fait en double, hein. Voilà, donc alors... Donc il me faut les jaunes d'œufs. Donc là, il m'en faut un demi, je vais diviser la recette en deux. Donc on utilisera pour tout à l'heure. Alors vous pouvez démarrer de la manière dont vous voulez. Moi c'est vrai que je démarre comme ceci. Parce que j'aime bien que l'appareil soit homogène et lisse. Il y en a d'autres qui feront à l'envers. C'est comme le foie gras, les sablés bretons, on peut les faire de tellement de manières. Et donc du coup voilà. Alors, tac tac tac. Ici, donc moi je blanchis toujours les jaunes, donc du coup voilà, un petit fouet. Donc là, le but va de bien mélanger le jaune d'œuf. Alors on aurait pu très bien faire une tarte aux fraises, mais je pense que tout le monde en a déjà fait ce week-end. Donc le but, je voulais vraiment changer un tout petit peu pour vous montrer autre chose. Tu rappelles de la recette du jour? Donc aujourd'hui, on fait une fraise gariguette avec un sabayon onctueux à la vanille de La Réunion et brisure de traumade breton. Donc le traumade, hein, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est un biscuit breton originaire de Pont-Aven. Exactement. Alors, à ça j'ajoute un beurre pommade. Vous voyez, il est souple, hein. Je l'ai sorti il y a au moins 1 heure. Donc moi vraiment, je le fais dans cet ordre-là parce que je veux avoir une pâte assez homogène et vous inquiétez pas, le sablage sera très bien. Donc là j'ai blanchi mes zones, j'accompagne au sucre, j'incorpore le beurre, ça va me faire une pâte au sucre. Donc j'aurais pu très bien le faire au batteur, mais je voulais vous montrer que je vous faisais tout à la main aujourd'hui. Que tu sais battre, c'est ça? Et je sais battre. Voilà. Donc on a besoin de farine. J'ai oublié le beurre, il est demi-sel, car on est en Bretagne. Et la petite pointe de sel dans tous les desserts, moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc là j'ajoute les farines.
et la levure chimique. Et là, on va incorporer jusqu'à avoir une pâte homogène. Vous voyez, le sablage est en train de se faire. Alors, si jamais c'est pas homogène, la petite astuce pour rattraper la pâte et pour casser les grumeaux, n'hésitez pas à mettre 3 cuillères à soupe de lait. Entier, demi-crémé, comme vous le souhaitez. Alors, voilà. Hop. Donc ça, cet appareil, ce que je vous montre là, c'est assez... Voilà. Donc on peut le préparer. Donc ce qu'il y a de bien, il faut que cet appareil il repose une demi-heure au frigo avant l'utilisation. Mais là, la manière, on va le stocker en petits boudins. Et comme ça, vous pouvez très bien le garder au congèle. Et quand vous voulez en faire, donc là, on va le modeler comme une pâte à modeler. C'est assez souple. Vous voyez, l'appareil est assez homogène. On pourra le mettre dans une poche. Hop. Alors, vous voyez, on le mode comme la pâte à modeler. Alors tout ça, c'est des petites recettes de gâteaux bretons qui sont assez intéressantes à faire en famille aussi. Parce que facile à faire. Avec les enfants, c'est ludique. Ils peuvent la modeler. Donc là, on va le boudiner. Voilà. Voilà. Donc là, on l'a légèrement boudiné. On va enlever tout ce film qui est abîmé, qui est sale. Disais mon ancien second. T'as pas d'action dans le film, toi? Non. Donc on pince. Voilà. Et là, on va le prendre comme un bonbon. On tire. Et là, je vais en avant et là, je vais en arrière. Et comme ça, je tourne comme un bonbon. Et comme ça, je le boudine en direct. Alors moi, j'aime la grandeur là. Voilà. Pour fermer, rien de plus simple. Vous reprenez un bout de film. Et vous le refilmez un coup. Voilà. Et comme ça, ça isole votre travail. Et votre boudin est fait. Voilà. Et en fait, le fait de faire une action aller-retour vient, c'est-à-dire que votre boudin va se former tout seul. Sans prise d'air. Voilà. Après une demi-heure, ça donne ça. Donc voilà. Pour vous montrer, alors le caler, parce que moi j'ai pas de cercle à la maison. Donc le boudiner comme ça, parce que j'ai pas de cercle en porte. Ça, à la fin, ça donne ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai calibré comme ça. Pour que ce soit vraiment à peu près facile d'utilisation. Donc là, on a passé une demi-heure au frigo. Voilà, donc mon boudin, je défile. Donc ça, vous pouvez très bien le garder filmé au congélateur. On a des amis qui arrivent pour le café, après le confinement bien sûr. On veut être rapide, réactif. Et ben, on se coupe des petites tranches. Alors vous essayez de trancher, faut que ce soit pareil à peu près. Voilà. Voilà. Vous le disposez sur un cile-pâte ou sur une feuille de papier cuisson, feuille de papier silicone. Et la grosseur, c'est vous qui décidez. Voilà. Plus grand, plus petit, moins grand, voilà. Et là, on part pour 15 minutes au four à 180. On pourrait très bien les dorer un tout petit peu. Moi, je les aime bien comme ça. Enfin, je dore. On pourrait très bien faire un croisillon à la fourchette. On peut faire plein de choses. Voilà. C'est selon votre goût et selon ce que vous aimez. Et donc là, on part pour 15 minutes de cuisson.
Donc voilà, ça c'est pour la brisure et ce sera pour la décoration après. Alors, hop. Donc là maintenant, on va faire le coulis de fraise. Je fais ma vaisselle en même temps parce que ma femme ne veut pas faire la vaisselle. T'es méchant. Je suis obligé d'optimiser. Alors, donc, pour le coulis de fraise, assez simple. La dernière fois, on peut privilégier des fraises un peu plus abîmées que le coulis de fraises. Et donc là, elles ont été préalablement lavées. Donc là, hop, vous voyez, belle fraise fraîche. Elle a même pas vu le frigo. Et c'est ça qui est bien parce que souvent le frigo, ça les abîme. Hein. Donc évitez de les mettre au frigo, gardez-les dans votre garage, dans un cellier. C'est mieux. Ceux qui n'ont pas de cellier au frigo, mettez dans la cave à vin. Il y a peut-être un peu de place maintenant après 21 jours. Voilà. Donc on essaye d'optimiser. Vous trouvez une température constante à peu près 10 degrés. Voilà. Donc voilà. Donc là, je mets ça dans un petit bol, comment ça s'appelle, mélangeur là, enfin un petit verre doseur. Ça va être assez simple à mixer. On pourrait très bien le mettre dans un blender, on pourrait très bien le mettre dans plusieurs choses. À ça, c'est selon l'acidité de la fraise. Là, elle est juste bien. Donc on va mettre un petit jus de citron pour éviter l'oxydation du coulis. Et un coulis, comme on le fait là, on peut le durer 24 heures. Parce qu'on va mettre du sucre glace et le sucre glace accélère la fermentation. Donc si vous voulez faire une fermentation, on peut, et le sucre glace, mais le sucre glace va l'accélérer. Et là, on a 70 grammes pour 200 grammes. Alors ça, c'est vraiment le goût. Les enfants, ils aiment un peu sucré quand même, donc du coup, on met du sucre. Donc voilà. Et là, on va prendre un petit Banix. Voilà. On va mixer comme ça. On pourrait très bien le mettre dans le Thermomix, dans un blender, dans un mixeur. Voilà. Coulis de fraise fait. Donc vous voyez, moi j'ai mis qu'il y a de la particule, donc je ne mixe pas à fond. Donc ça j'ai du morceau. Donc voilà, le petit coulis de fraise, on pourrait très bien le faire avec des framboises, on pourrait très bien le faire avec plusieurs choses. Voilà. Alors, okay. On continue la recette. Donc là, nos biscuits, vous allez voir, commencent à gonfler. Vous voyez, ça cuit et ils font arrondi. Voilà. On pourrait très bien étaler la pâte sur une feuille et puis l'emporte-piécer. Là, je trouve que c'est la manière la plus ludique et la plus simple pour gagner du temps. Alors, on va passer au savaillon. Le savaillon, donc là, on va être sur une recette en deux parties. Une partie chaude et une partie froide. On va faire tempérer la gélatine. Gélatine, on dit à peu près 6 fois son volume d'eau, donc ça ne sert à rien de la faire trop tremper parce qu'elle perd son pouvoir fixant. Donc là, on la met bien, feuille par feuille, dans l'eau bien froide. Le temps que, voilà, comme ça, notre gélatine commence à prendre. En parallèle, donc là, j'ai 70 grammes de crème. Bon, j'ai divisé la recette par deux. Voilà, celle que je vous ai mise, c'est à peu près pour 6 personnes. Le beurre, on va faire fondre ensemble. On va ajouter une demi-gousse de vanille. Voilà. Alors la vanille, hein, c'est précieux. Quand on connaît le tarif, il faut... Voilà, et on vient dégrainer, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle est magnifique, grasse. Allez, cette belle vanille. Et là, ça, on le gardera après, on le mélange du sucre. Et on fait un genre de sucre vanillé. Voilà, donc là, on va faire fondre. Tranquillement. Voilà, belle ébullition. Comme ça, on a infusé.
Alors, après, donc on va passer. Donc là, on pourrait utiliser des verrines, des verres à martini, des verres à cocktail. Moi, j'ai pris des verres de ma femme. De toute façon, c'est ce que j'avais à la maison. On est d'accord qu'on reste toujours chez soi et on ne bouge pas. Donc, les verres sont déjà préalablement lavés. Donc là, en fait, on va monter la verrine. Donc le temps que notre crème apparaisse. Donc voilà. Donc c'est un dessert qui peut se préparer à l'avance, hein, le matin en général, c'est mieux. Donc on laisse des morceaux hein, quand même si c'est irrégulier, pas trop dérangeant. Le but c'est d'avoir de la mâche, du coup. Donc à peu près 2 fraises là, vous voyez on est presque à 60, on est à 80 grammes à peu près là, de fraises. Dans le verre. En même temps on surveille notre crème, ça fond bien. Donc c'est un petit montage verrine assez simple, assez ludique. Hein. Voilà. Et là on vient mettre notre coulis de fraises. Et cette couleur, vous voyez, quand il est frais comme ça, il est juste bien. Donc on vient remplir le fond de la verrine. Pour apporter un tout petit peu de sucrosité à la fraise, mais elle n'en a pas besoin car elle est juste bien. Et d'un côté un petit peu punchy de cette gariguette. Donc là il y avait 250 grammes de fraises. Hein. Donc vous voyez, on est presque à 100 grammes de fraises par pot. Et on va mettre ça bien au froid. Comme ça, quand on va mettre notre sabayon, la contact va être très très froide et il n'y aura pas de transfert. Voilà. Alors, on va revenir à notre sabayon. Donc là, ça fond. Voilà, tout doucement. Voilà. Alors. Ici, donc, notre gélatine est en train de revenir à température. Donc là, on est bien. À côté, en saladier, où là j'ai pris ça, on a 200 g de crème qu'on va monter, donc bien froide. Prenez bien une crème entière, pas allégée, surtout pas. Là, c'est une 35% en matière grasse. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous prenez une allégée, vous pouvez fouetter pendant 3 heures. Si vous voulez que votre mari fasse du sport, il peut fouetter de la crème allégée pendant 3 heures, jamais elle va monter. Voilà, donc prenez vraiment là 35% au maximum. Voilà, comme ça on est sûr d'un bon foisonnage. Donc on va rajouter ici des jaunes. La base du sabayon, ça va être des jaunes. Hop. Voilà, donc là, la vanille elle infuse. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse ébullition pour la vanille, parce que, vous voyez, elle libère son grain, tout ça, donc là ça va être assez sympathique. Mais elle n'a pas besoin, parce que quand on fait une crème anglaise, pareil, on est à 85, tout ça, donc ça suffit. Là, il faut que juste que le mélange soit bien homogène. Alors les blancs, on les réserve. On peut faire des nuggets de poulet avec les blancs. On fait de pain de mie, vous faites du pain, vous faites une chapelure de pain. Vous moussez un peu les blancs avec un petit basique, comme ça, pour donner un peu de croustillant. Et on enrobe la volaille dans le blanc d'œuf avec un peu de chapelure et ça fait des nuggets. Voilà. Comme ça, souvent les enfants ils aiment bien, ça marche bien. Donc voilà, donc en parallèle ça chauffe tout doucement. J'utilise mon sucre, 50 g de sucre. Donc voilà. Ici. Voilà. Et là on va blanchir les jaunes. Donc à partir du moment où vous mettez le sucre, c'est comme si vous mettiez une pointe de vinaigre. Il faut les fouetter, voyez, pour les blanchir. Et surtout fouetter parce que ça cuit en fait. C'est comme le sel, le sucre, le sel cuivent. Et là on blanchit. Vous voyez, on va laisser
vous voyez, ça blanchit. Voilà. Donc là, on les a blanchis, vous voyez. Donc là, hop, on va retirer ça, ça sera plus facile. On va exprimer notre gélatine. Donc exprimer la gélatine, hein, c'est la serrer fort. Vous pensez quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est très très fort. Vous voyez, comme ça l'eau va rendu. Voilà. Et là on va la laisser. Donc là juste il faut que la main soit supportable. Comme ça on va l'incorporer dans notre jaune qui a été préalablement blanchi. Voilà. Et on vient le mettre au fur et à mesure. Et les grains de vanille apparaissent. Là, on vient incorporer le reste. On corne bien. On récupère tous ces grains de vanille. Cette crème. Et voilà. Et voilà. Et là maintenant, on va laisser refroidir. Et on viendra incorporer notre crème dedans. Voilà. Alors. Hop. Et là maintenant, on va monter 200 g de crème. Donc là, on l'aime soyeuse. Donc c'est pas la peine de trop la serrer, car la gélatine, elle, va figer l'ensemble. Donc vous pouvez très bien prendre le batteur. Hein. Mais pour ceux qui n'ont pas de batteur, voilà, on essuie un peu. Donc le temps que vous montez votre crème, ça laisse le temps à votre appareil de refroidir. Et commence à prendre du corps, vous voyez. Alors, un tout petit peu. On pourrait très bien la monter avec ce mixeur là-bas, là, le Banix là. Allez, elle commence à venir, voilà. Là. Voilà. Quelque chose d'assez soyeux. Voilà. En parallèle, ça nous a laissé le temps de tempérer notre mélange qui a légèrement chauffé pour les gélatines. Vous voyez, je commence à prendre. Hein. Et voilà. Et là, on va venir y ajouter un peu de crème au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Maryse. Voilà. Hop. Les 3 tomates sont cuits. On ouvre le four. Et là, pour les petits biscuits bretons, on va les laisser
refroidir au moins 5-10 minutes parce que là ils sont très friables et donc ils peuvent partir en purée. Voilà. Donc avec une crème assez légère. On peut diminuer un peu le... Voilà. Notre appareil est fait. Et là, avec la crème qui est très froide, et il commence à prendre. Donc là, on va récupérer nos verres. Qu'on avait mis le temps de la préparation au frigo. Et pour mouler, hein, tout simplement, on vient mettre le mélange. On a de la chance, David, pourtant, aujourd'hui, il y a du vent. Donc voilà, vous voyez, le moulage assez simple. Et là, vous le tapotez un peu. Vous voyez, cette marcation, elle est là. Et après, vous les mettez à peu près 1 heure au frigo. Le temps que ça prenne. Voilà. Et là, je l'avais fait un tout petit peu sans coulis avant, comme ça pour vous montrer, voilà. Et c'est comme une bavaroise qui est prise. Et donc, oui, on peut toucher. Donc là, on a moulé, c'est parti au frigo. Voilà, le temps que ça ressort du frigo, 1 heure après, là j'avais fait un montage avant, bien sûr, avant le live, 1 heure après, ça a pris, comme une bavaroise. En gros, c'est une petite bavaroise à la vanille. Voilà. On leur adresse pour les enfants. Et là, les traumades. Et ils sont là. Là, le but, on va l'utiliser vraiment comme une déco. Et je les aime cuire un petit peu. On peut les avoir un peu plus blonds. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on va faire, des brisures. Est-ce que vous entendez ce crack là? Voilà. Voilà. Et en fait, ce qui va apporter dans cette verrine, ça va être le craquant, ça va être ça. Ça va apporter du croustillant. Vous voyez, pour donner un petit coup de couteau. Et surtout, je répète, il y a une prise de tête. Voilà, on vient habiller. Et avec ceci, on vient rajouter quelques brisures de fraises. Coupez comme vous voulez. Alors, là. Vous les coupez comme vous voulez. Vous pourrez tremper dans le codinet, dans le sucre glace, ce qui va permettre de faire un peu de déco aussi. Là, vous en coupez les lamelles. En plus, elles sont magnifiques, elles sont colorées. Voilà, petite verrine simple. Voilà, dessus.
vous pourrez râper un petit peu de citron vert, j'en ai un peu au frigo. Pour amener de la fraîcheur. Et voilà. Si vous voulez remettre un brin de coulis, on peut. Et voilà. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, bah, c'était la petite verrine de fraises. Comme je dis, voilà, on en a fait une avant et j'avais pas fait de coulis de fraises. Voilà, et voilà, là ça a pris, vous voyez. Et on peut faire différents montages. Vous le mettez comme vous le voulez, comme ci, comme ça pour donner de la couleur et tout ça. Voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite recette de fraises. Voilà, c'était pour vous présenter les fraises de Pierre et de Dominique de Sibéril, qui eux livrent aussi à domicile si besoin, avec des grosses commandes un peu à droite à gauche, et on peut regrouper par commune. Et aujourd'hui, on les trouve sur le marché. Donc pensez, aujourd'hui, produits locaux. Aujourd'hui, on a les fraises de saison qui sortent, la Bretagne, le microclimat, c'est du biologique, c'est des petits producteurs qu'il faut aider aussi. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était pour changer la tarte aux fraises. Hein. Et voilà, en tout cas, j'espère que c'était bien pour vous. En tout cas, on se retrouve vendredi. Et là, vendredi, je mettrai en valeur l'artichaut, le petit violet. Donc, c'est les petits bouquets d'artichaut de chez Régiste. Donc, c'est une ferme à Carantec qui produit de l'artichaut. Donc, un petit artichaut qui est souvent connu en restauration, qu'on connaît moins un peu en partie privée. Et donc, je vais vous montrer de la manière de comment cuisiner l'artichaut violet. Et ça, ce sera vendredi. Et demain, on va retrouver Anthony. Je vous souhaite une belle après-midi à vous et un bon lundi de Pâques.